Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va parler des FNB à faible volatilité. C'est quoi faible volatilité? Quelle est la meilleure mesure de la volatilité? On va parler notamment du bêta qu'on retrouve souvent lorsqu'on veut faire une quote. Excusez, par exemple sur Yahoo Finance ou sur votre compagnie de trading. Et on va parler particulièrement aussi de deux fonds de BMO qui sont les plus populaires dans cette catégorie-là, ZLB et ZLU. On va les comparer avec des fonds similaires aussi sur le marché canadien. Maintenant, c'est quoi un FNB à faible volatilité? Les FNB à faible volatilité, ça vient répondre justement à ce qu'on vit maintenant sur les marchés, c'est-à-dire la volatilité très élevée. On a eu une performance vraiment pour l'indice, l'une des pires performances depuis des décennies. Donc, les fonds à faible volatilité sont très populaires durant cette période-là parce que justement, c'est des fonds qui vous permettent d'avoir une volatilité plus faible que celle du marché et le gestionnaire va investir dans un portefeuille qui va vous apporter plus de stabilité et moins de fluctuations. Et la meilleure mesure de la volatilité est le bêta. Et dans le cas de BMO, de ces deux fonds-là qu'on va discuter, les deux utilisent le bêta comme critère pour établir la faible volatilité. Maintenant, le bêta, c'est quoi? C'est un coefficient de sensibilité qui indique la relation, OK, qui existe entre la fluctuation de la valeur du titre que vous détenez et les fluctuations du marché. Donc, tout simplement, c'est lorsque le marché, il y a une mauvaise nouvelle qui tombe sur le marché, qui n'a rien à voir avec votre titre, OK? C'est une mauvaise nouvelle, ça vient de la Banque centrale, ça vient de Statistique Canada, quelque chose qui est mauvais pour le marché. Lorsque ce genre de nouvelles frappe le marché, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des titres qui vont surréagir, c'est-à-dire que s'il y a une baisse du marché, ils vont baisser encore plus. S'il y a une hausse, ils vont monter encore plus. D'autres titres vont fluctuer de la même façon que le marché et d'autres qui vont quasiment comme si rien ne s'est passé, ils vont rester stables ou même progresser alors que le marché baisse. Donc, ce genre de titre-là, ce genre de fluctuation-là, on a le bêta qui nous permet de le savoir. Un bêta de 1, ça veut dire que votre titre, il fluctue de la même façon que le marché. Historiquement, à chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle, le marché monte, lui, il monte aussi de la même manière. Donc, s'il a un bêta de 1, ça veut dire qu'il fluctue de la même façon que le marché. S'il a un bêta, par exemple, de 2, supérieur à 1, de 1,5 ou de 2, ça veut dire qu'il est très sensible aux fluctuations du marché, c'est-à-dire qu'il va monter lorsque le marché monte, baisser lorsque le marché baisse plus que la baisse du marché et monter plus que la montée du marché. Donc, c'est un titre très, très volatile et très risqué. Volatilité, c'est le risque. Hein, c'est juste deux mots différents, mais c'est la même chose. Lorsqu'on parle d'un titre volatile, ça veut dire qu'on parle d'un titre risqué. Et lorsqu'on a un bêta par exemple de 0,5 ou 0,25, ça veut dire que ce titre est très très peu sensible. Lorsque le marché il chute, lui il va être impacté que de 25% de la chute par exemple du marché si c'est 0,25 le bêta. Et le bêta c'est tout simplement la régression, la relation entre la rentabilité du titre et l'ensemble du marché. Ça c'est tout simplement ça, ils font une sorte de régression pour arriver au chiffre le bêta. Maintenant, pour les fonds qu'on va discuter aujourd'hui, c'est ZLU et ZLB. ZLB, c'est pour le marché canadien, donc un fonds d'action canadienne à faible volatilité. Et ZLU, c'est pour le marché américain, un fonds d'action américaine à faible volatilité. Ces deux fonds-là, ils ont la même stratégie, c'est juste sur les titres, le ZLB, c'est les titres canadiens. Le gestionnaire va utiliser justement le bêta sur 5 ans, il va choisir seulement les titres qui ont un bêta faible, qui vont être inclus dans le portefeuille, justement pour arriver à un portefeuille de faible volatilité. Donc, les gestionnaires sélectionnent les actions les moins sensibles au marché. ZLB, au total, il a 47 titres canadiens, tous des large caps, c'est des grosses capitalisations. Et ça fait du sens parce que c'est ça où, en général, où on trouve les faibles volatilités, c'est dans les large caps. Il est presque impossible de trouver une petite entreprise dans la bourse de Toronto qui a une faible volatilité ou un faible bêta. C'est très, très rare. Donc, les exemples d'entreprises inclus dans ZLB, on a Hydro One et Metro. Mais je vais vous donner la liste au complet après.
Maintenant, ZLU, c'est la même stratégie, c'est juste qu'il investit sur le marché américain. Et lui, l'objectif, c'est d'investir dans 100 titres les plus qui ont le bêta le plus faible sur le marché américain. Maintenant, en termes de performance historique, on peut voir ZLB, je l'ai comparé avec deux XMV, qui est de iShares, qui est la même chose, mais qui n'utilise pas le bêta. Lui, il utilise une notion qui s'appelle minimum volatility, la volatilité minimum. Et en bref, c'est l'objectif, c'est pas d'investir dans des titres qui ont un bêta faible, mais de constituer un portefeuille qui a lui-même, le portefeuille, il a un bêta qui est plus faible que celui du marché, qui a une volatilité plus faible que celui du marché. Et comment on fait ça? C'est que même si on a par exemple des titres volatiles, mais lorsqu'ils sont combinés ensemble, leur covariance, elle est faible et donne aussi une variance plus faible que celle du marché. C'est ce que XMV il utilise comme stratégie. Donc ça, c'est pour juste parler de XMV et leur minimum volatility, qu'est-ce que ça veut dire? Mais l'objectif étant le même, c'est d'atteindre un portefeuille de faible volatilité. Il y a un troisième qui est FCCL, celui de Fidelity. On peut voir de la performance historique que ZLB, il a la meilleure performance sur 5 ans à 8,72%. Sur 3 ans, XMV est meilleur que ZLB à 8,32%. Puis le début de l'année, ils sont à peu près la même chose. Et en termes de rendement de dividendes, ils sont aussi dans 2,5%, à peu près la même chose. Donc, ces données-là sont de Yahoo Finance de 30 juin. Maintenant, j'ai pensé aussi que peut-être que vous êtes investi dans un fonds indiciel ou aussi juste pour comparer un fonds indiciel qui ne va pas faire de sélection de titres qui ne sont pas volatiles, qui va investir tout le marché, l'indice au complet, versus un fonds ZLB qui est un fonds de faible volatilité, juste pour vous donner une idée. On remarque par exemple que si on prend XIU, qui est celui de iShares, qui investit dans les 60 plus grandes capitalisations de la bourse de Toronto. Donc, c'est un fonds indiciel qui mise sur les 60 premières capitalisations. Il ne fait pas de sélection de bêta ni quoi que ce soit. Donc, on peut voir que les baisses qu'on a enregistrées dans le marché récemment, ZLB, il a baissé beaucoup moins. Okay? Donc, c'est ça l'objectif du fonds à faible volatilité. Vu qu'il n'inclut que des titres à faible bêta, il va baisser beaucoup moins qu'un fonds indiciel sur le marché. Donc, on peut voir ici, donc c'est vraiment comme des chiffres qui font moins peur que, par exemple, sur 3 mois, XIU, il a baissé de presque 12% versus seulement 6% pour ZLB. Et même le rendement, la performance à long terme, elle n'est vraiment pas si mauvaise que ça. Comme si on regarde la ZLB sur 3 ans, il y a 7,71%, sur 5 ans, 8,72% annualisé. Il est très, très proche de la performance d'un fonds indiciel qui a une volatilité beaucoup plus élevée. À la fin, j'ai mis les bêtas des deux fonds, comme ça vous avez une idée. Bêta de XIU est à 0,91, donc c'est proche du 1, donc il fluctue de la même façon que le marché, alors que ZLB est à 0,77. Donc avec une volatilité plus faible, un rendement tout aussi intéressant, donc très, très proche. Et il faut toujours garder ça en tête lorsqu'on veut investir. Si vous allez acheter un titre et que vous aimez tellement le chiffre du rendement que ça vous donne sur Yahoo Finance ou sur votre plateforme, il faut regarder le bêta parce que ça ne vous dit pas toute l'histoire, le rendement ou la performance. Il faut qu'on ait aussi le volet risque. Et de toutes les cours de finance, la principale chose, c'est le maximum de rendement avec le minimum de risque. Mais si j'ai des chiffres de rendement extraordinaires, mais avec un risque qui ne fait pas de sens, ben, je n'ai pas fait un bon investissement. Et les bêtas, il y en a des titres qui ont des bêtas de 4, de 3, de 2. Donc, c'est des titres très risqués. Et c'est normal que le risque, il rapporte du rendement, mais il faut évaluer, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, toujours regarder le bêta, c'est une très, très bonne habitude à avoir avant de sauter juste sur la performance. Donc ici, grosso modo, ZLB, il a une belle performance malgré qu'il ait faible volatilité, que les titres sont vraiment faibles bêta, mais il a une bonne performance et il chute beaucoup moins dans les corrections de marché qu'on subit actuellement. Maintenant, pour les frais de gestion, le ratio de frais de gestion,
de ces trois-là qu'on a vus, ZLB, XMV, puis FCCL, tourne aux alentours de 0,33, 0,39. XMV, il est le moins cher à 0,33%, mais c'est très proche quand même des deux autres. En termes d'actifs sous gestion, ZLB, il a plus de 2 milliards 600 millions d'actifs sous gestion. Donc, clairement, c'est le fonds qui est le plus liquide lorsqu'on veut acheter. Moi, je fais attention à ça aussi parce que lorsque le fonds, c'est un petit fonds, lorsqu'on veut acheter, on remarque qu'il y a une différence entre le bid et le ask. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime pas payer pour. Donc, le plus il y a d'actifs sous gestion, le plus le fonds est liquide, le plus il y a beaucoup d'acheteurs et de vendeurs. Donc, on peut transiger vraiment facilement. Même si j'ai pas de doute que le iShares, il n'y aura pas de problème pour acheter ou vendre, mais c'est juste quelque chose qu'il faut tenir en compte, que l'actif sous gestion joue un rôle dans la liquidité du titre. Maintenant, pour le portefeuille qui inclut ZLB, comme on a dit, ZLB, il a 47 titres qu'il choisit sur la base du bêta. Et avec un bêta faible, en général, on va se retrouver avec un fonds, avec des entreprises qui opèrent dans des secteurs reconnus pour être défensifs, c'est-à-dire les services publics, l'électricité, le gaz, excuse-moi, pas le gaz, mais plus fournir des services d'électricité, des compagnies de consommation de base comme Metro, Loblaws, Empire, là, qui je pense aussi une autre compagnie comme Loblaws, Maxi, tout ça. Donc c'est toute la consommation de base qu'on va retrouver ici, des secteurs très très stables, les secteurs de la santé, de la finance. Et on voit ici que c'est très très bien diversifié. C'est quand même 47 titres qui sont inclus. On a des services financiers, services aux consommateurs, services publics, les télécoms et à peu près les autres compagnies de technologie, puis tout ça sont beaucoup plus bas et c'est tout à fait normal. Mais quand même, on a une bonne distribution sectorielle. Maintenant, pour ZLU, qui est celui qui faible volatilité, mais action américaine, je l'ai comparé avec deux autres qui sont un de Invesco, S&P 500 Low Volatility, puis un qui est offert aussi par la banque TD. Même constat, celui de BMO, à celui qui est le plus d'actifs sous gestion et les ratios de frais de gestion sont quand même très, très proches. On parle vraiment de petites différences entre les trois. En termes de performance, cette fois-ci, ZLU est bien meilleur, que ce soit sur 5 ans, 3 ans ou depuis le début de l'année, que les deux autres fonds. Donc, il représente un bon choix si on veut investir dans des actions américaines à faible volatilité. Maintenant, il y a aussi un graphique que je voulais préparer, c'est ZLU versus cette fois-ci un fonds indiciel qui investit dans le S&P 500. Il y a un qui est très très bon, celui de Vanguard, VFV. Donc, on peut voir sur une année l'évolution de ZLU qui lui aussi investit dans des titres américains versus VFV qui investit sur le marché américain de façon générale. Donc, on peut voir que le fait d'avoir des bêtas faibles, il nous protège contre les grosses baisses. Parce qu'on voit ici dans VFV, c'est le jaune, comment il a baissé récemment là, à cause des corrections qui n'arrêtent pas sur le marché américain. Et BMO, Low Volatility, celui de marché américain, il s'est beaucoup, beaucoup mieux comporté et il n'y a pas eu de baisse. Et ça, c'est ça le gros avantage des fonds de faible volatilité. Maintenant, je n'ai pas vraiment, selon moi, l'explication que je pourrais donner à ça, c'est peut-être le fait que le S&P 500, les corrections qu'on a vues, ils ont drastiquement et surtout touché les titres technologiques. Et lorsqu'on sait que les titres technologiques, ils ont les plus grosses capitalisations, ça explique pourquoi VFV baisse de cette façon-là. C'est parce que les gros noms, Apple et compagnie, ils ont énormément baissé, Amazon et tout ça, ils ont énormément baissé depuis que les corrections ont commencé. Alors que ZLU, lui, on va voir, là, il n'inclut pas des titres technologiques, il n'a pas cet aspect-là. Et plus parce que tous les titres technologiques américains, ils ont des bêtas très élevés, ils n'ont pas de bêta de 1 ou des bêtas faibles. Donc, c'est sûr que ça a joué pourquoi ZLU il a eu une excellente performance comparée à un fonds indiciel américain. Les compositions du fonds ZLU, ça inclut Campbell Soup, Dollar Store, Domino's Pizza, Johnson & Johnson. Encore une fois, seulement des entreprises et des titres, des grosses caps qui sont dans des secteurs très stables, la consommation de base, les médicaments, la santé. Donc, tout ça, ça permet de stabiliser le fonds.
L'allocation sectorielle est aussi intéressante. On a 22% dans les utilities et 19% dans la consommation de base. Utilities, c'est les services publics, l'électricité et tout ça, puis la santé. Ces trois secteurs-là forment presque la majorité de ZLU. Et on peut voir ici que l'énergie, le pétrole, la technologie sont sous-représentés parce qu'en général, ils ont un bêta très élevé, les entreprises qui sont dans ces secteurs-là. Dans le cas de ZLU, dans le cas du marché américain, ça a bien fait. Donc, les gens qui détiennent ZLU, ils ont pu échapper aux grosses corrections qui ont touché les entreprises américaines qui opèrent dans ces domaines-là. Donc, ça, c'est la liste complète des FNB à faible volatilité qu'on peut retrouver. Il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a qui sont spécialisés sur les marchés émergents. Il y en a qui... donc, il y a plusieurs aspects. Donc, si vous voulez explorer plus. Mais en général, c'est ça, la faible volatilité, c'est tout simplement qu'on va chercher des bêtas plus faibles pour aller éviter les risques de fluctuations, de grosses fluctuations de marché. Donc, j'espère que l'idée est assez claire. Et si vous avez des questions, vous pouvez me laisser aux commentaires. Je vais mettre le lien vers l'article dans la description. Et aussi, vous pouvez visiter les autres articles sur mon blog de wiseinvestors.com. Donc, je vous remercie et bonne soirée.